dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Romy protège l'assassin de Malik, Bart débute une relation épistolaire. En parallèle, George apporte son soutien à Victoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 décembre dans Demain nous appartient. Romy protège l'assassin de Malik au commissariat. Raphaël informe Romy que la police va l'emmener sur les lieux du crime afin de procéder à une reconstitution. Elle précise également qu'à la fin de cette journée, elle sera probablement placée en détention provisoire. Une éventualité à laquelle Romy s'est déjà préparée. Lorsque Raphaël lui signale qu'elle peut toujours se rétracter, Romy indique qu'elle n'a aucune raison de le faire puisque c'est elle qui a tué son mari. Cependant, l'avocate ne la croit pas et pense que c'est Ryan qui a assassiné son père. Agacée, Romy s'emporte et la somme de faire son travail. Lors de la reconstitution, Romy relate sa version des faits. Après que Malik l'a blessée avec un pic à glace, elle s'est emparée d'un serre-livre avant de le frapper de toutes ses forces. Paniquée, elle est ensuite allée chercher de l'aide dans la salle de réception avant de s'évanouir comme le reste des convives. Devant ces explications, Martin et Lisa ne semblent pas vraiment convaincus. En effet, les aveux de Romy sont bourrés d'incohérences. À quel moment est-elle allée mettre le serre-livre dans le lave-vaisselle? Et quand a-t-elle pensé à porter des gants? Bien que Romy indique avoir tout fait pour éviter la prison, Raphaël rappelle aux policiers que sa cliente n'était pas dans un état normal. Avant de la raccompagner dans sa cellule, le commandant Constant l'informe que son fils va être libéré. Le témoignage de Romy n'a pas du tout convaincu Lisa. Si tout ce qu'elle a dit concordait avec ce qu'ils savaient déjà, Lisa constate toutefois qu'elle n'a pas oublié de leur parler du changement d'heure sur la montre de Malik. Martin se demande alors si Romy était vraiment en état de panique au moment de la mort de son mari. Non loin de là, Karim attend le retour de Romy au commissariat et lui présente ses excuses pour ne pas être parvenu à prendre soin d'elle et Ryan. Une fois qu'elle lui a assuré qu'il n'avait rien à se reprocher, elle lui fait promettre de bien s'occuper de son fils. Raphaël prie quant à elle son père de ne pas clôturer l'enquête sur le meurtre de Malik Saïd car elle est persuadée que sa cliente couvre son fils. De plus, il ne fait aucun doute pour elle qu'une troisième personne était dans la salle à musique lorsque Malik a été tué. Et vu la morphologie de Romy, sa version n'est pas crédible. Le procureur Perrault pousse alors sa fille à se battre au tribunal pour prouver l'innocence de cette femme. En parallèle, Karim apprend à Ryan que sa mère va aller en prison. En colère, l'adolescent reproche à son oncle de croire sa mère coupable avant de partir en claquant la porte. Karim tente bien de le suivre mais Anna l'en empêche car il a besoin d'être seul. Au plus mal, Karim craque dans les bras de sa compagne. Au spoon, Ryan enchaîne les verres de vodka. Au moment où il souhaite en recommander un, Audrey lui rappelle qu'il n'est pas majeur et lui conseille de rentrer chez lui. En arrivant, Bart reconnaît le neveu de Karim et l'appelle. Sur place, le policier promet ensuite à Ryan de se battre pour sortir Romy de cette impasse à condition qu'il arrête ses bêtises. En parallèle, Romy se remémore ce qu'il s'est réellement passé le soir de la mort de son mari.
Malik a volontairement blessé sa femme avec le pic à glace, mais ce n'est pas elle qui l'a frappé avec le serre-livre. Il s'agit en réalité d'une autre personne dont on ne voit pas le visage. Bart débute une relation épistolaire. Se rendant au cimetière, Bart découvre sur la tombe de Louise une lettre à son nom. Dans celle-ci, on peut lire « Bart, on ne se connaît pas mais je me suis permise de lire votre lettre. Je suis persuadé que si Louise pouvait vous répondre, elle vous dirait que vous aussi vous lui manquez. Qu'un amour comme le vôtre ne peut pas s'éteindre, il survit à la mort. Pour elle aussi, les jours seraient sans fin, mornes et vides. Elle vous dirait que ce qui aide vraiment à supporter cette douleur c'est de savoir qu'on n'est pas le seul à la vivre. J'en suis sûr, Louise continue de vous aimer et elle vous aimera toujours. Point plus tard au Spoon, Bart fait lire la lettre à Sarah et Roxane. Comme ce qu'elle dit est très juste, Sarah se demande si la femme qui lui a écrit ne le connaîtrait pas déjà. Bien qu'il trouve cela étrange, Bart a l'impression de se sentir compris par cette mystérieuse inconnue. Quelques heures après, Bart retourne au cimetière et dépose une lettre destinée à cette femme. À l'inconnu qui m'a écrit. Je vous en ai d'abord voulu. C'est violent ce que vous avez fait. J'ai écrit cette lettre à la femme de ma vie. Une femme exceptionnelle qui m'a été enlevée le jour où nous célébrions notre amour et qui me manque plus que tout. Je ne l'ai pas écrite pour vous. Mais vous avez su trouver les bons mots. Ceux qu'elle aurait pu prononcer elle-même. Mes proches font ce qu'ils peuvent, je sais qu'ils veulent mon plus grand bien. Pourtant, c'est en lisant votre lettre que pour la première fois j'ai senti que quelqu'un me comprenait vraiment. Maintenant, vous connaissez mon histoire, quelle est la vôtre ? George apporte son soutien à Victoire dans la matinée. Aurore apprend à George que Samuel a quitté Victoire et qu'il ne reviendra pas à 7. À cette nouvelle, le policier sait que son ami va avoir besoin de soutien. De son côté, Renaud a du mal à se faire à l'idée que son fils ne reviendra pas. Toutefois, il pense qu'il s'agit d'une nouvelle lubie et se dit même certain qu'il finira par tout plaquer d'ici quelques semaines. Pour sa part, Victoire n'en est pas si sûre et estime au contraire qu'il a vraiment trouvé sa voie. S'il n'est pas loin de penser comme elle, Renaud n'ose pas se l'avouer car il a souvent été déçu. Victoire assure alors que cette fois c'est différent et que Samuel n'est plus l'homme qu'il était en arrivant à 5 ans plus tôt. En fin de journée, George débarque chez Victoire avec des nounours en chocolat pour lui remonter le moral. Touchée par sa présence, la jeune femme se laisse aller à quelques confidences. Au moment où il s'apprête à partir, elle s'effondre en pleurs dans ses bras et regrette d'avoir préféré le bad boy parti à l'autre bout du monde plutôt que l'homme drôle et attentionné. Comme elle est sur le point de l'embrasser, George l'arrête en expliquant que c'est une mauvaise idée et qu'elle finira par le regretter.